L'intérêt du scanner, c'est chez ces patients de voir lésions d'inflammation pulmonaire, d'œdème pulmonaire qui sont liées à cette agression virale. On les voit relativement bien. C'est des lésions qui apparaissent blanches alors que le poumon normal, le poumon sain est noir. Et donc on les voit très très bien. Il ne faut pas prendre le scanner pour un outil de dépistage, on va l'utiliser chez des patients qui ont une dyspnée, c'est-à-dire ont des difficultés à respirer et vont être hospitalisés. Et le scanner dans ce cas-là est un examen qui est complémentaire du test virologique, ce qu'on appelle la PCR. Les deux examens finalement sont complémentaires et on réalise les deux. L'avantage du scanner, c'est le résultat sera plus rapide que la PCR. La PCR, il faut souvent attendre quelques heures. Le scanner, le résultat est immédiat. Et dans les formes classiques, les images sont relativement typiques. Eh bien, la sensibilité du scanner est de 90%, ça veut dire qu'en fait, il n'y aura que 10% de faux négatifs. Il n'y aura que 10% d'examens négatifs alors que la maladie est présente. Et c'est une sensibilité qui est un peu meilleure que celle du test virologique, parce que la sensibilité du test virologique est de 70% seulement. Alors, on a complètement réorganisé le service pour absorber cette demande d'imagerie qui est assez colossale, puisqu'on fait à peu près une quarantaine de scanners par jour. Donc le service était réorganisé. On a dédié entièrement un scanner pour l'imagerie de ces patients Covid. Et il y a toute une procédure de bio-nettoyage, hein, c'est-à-dire qu'après qu'un patient soit passé, il faut réaliser ce qu'on appelle un bio-nettoyage, c'est-à-dire désinfecter l'ensemble de la pièce, l'ensemble du scanner, ce qui fait que finalement ce scanner qui normalement prend peu de temps à être réalisé, normalement c'est 5 minutes, là il faut quand même une demi-heure par patient, compte tenu de ce bio-nettoyage et de ces procédures d'hygiène qui sont extrêmement importantes. Là actuellement on a un scanner dédié Covid, parce qu'on est entre 30 et 40 scanners par jour. Si jamais le nombre de patients venait augmenter et qu'on passait à 50, 60 scanners par jour, on pourrait dédier un deuxième scanner à ces patients Covid. Donc on a la capacité de faire encore plus de scanners. Ouais.